に一緒とよくに空目無視さんだタウンの歌は全然それまだ取り返せないせないって言ったそばから出すダンスは歴史繰り返すダウンド景気よくされたデストピスタピスタギャルズから目抜け出すスタンダップ選択でピスタピスタ少々前のドディコとそうでビスタシングシングピスタピスタバットビートブートバッピースピースダウンザイケピスタピスタそうウィークそう思い出してきた作られるコード鏡映し現在まで続けるミスター今俺だと呼ばれたちはいつか消化できるんですが人類みんな兄弟の理想論打ち砕く白い手と黒い首ダウンでなんて関係なくバンって判断関係なく頼みの綱紡いでは積んだ人間の出来を上下で並べてんだモノクロチューンで上積みすくい上げるだけトラウマ残る今お前は何をするべきか考えろピスタピスタから目抜け出せスタンダップ選択でピスタピスタ少々前のゴディゴデそうでビスタシングシングピスタピスタバッタビートブートバッピースピースダウンザイケピスタピスタそうユリンゲロそうドキショーMuteki yo koso, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais comme d'habitude, de son japonais dans tous les sens du terme et tous les sens, c'est un petit peu ce que vous avez eu dans les oreilles il y a quelques secondes de ça. Noise Uchu Sentai Noise, Imitation Pops Uchu Sentai Noise pour le nom complet du groupe. La chanson, vous l'aurez compris, on l'a un peu dit à peu près 40 fois dans la chanson, Vista, tiré de l'album Terra, si je me souviens bien, voilà pour les références à retrouver évidemment en playlist sur le résumé qu'on vous fait toutes les semaines lorsqu'on met en ligne le podcast de l'émission. Alors une émission complètement improvisée puisque déjà j'étais pas censé être là, donc je me retrouve ici à Lyon et écoutez, je vais vous parler de ce que j'ai fait cette semaine, et cette semaine c'était Paris Games Week. Paris Games Week, c'est pas très joli comme liaison. Paris Games Week. Donc le grand salon des jeux vidéo, la grand-messe des jeux vidéo, et on en reparlera tout au long de cette émission. Je saupoudrerai ça notamment de sons de jeux vidéo, ça tombe bien, des jeux vidéo, j'en ai vu plein, et on a ramené aussi un petit peu de musique au passage. Alors, qu'est-ce qui va se passer également ? Eh bien, pas mal de sons japonais, comme c'est la tradition depuis maintenant plus de 15 ans, avec du rock, avec également ce qu'on a commencé un petit peu sur du rock hip-hop. En fait, on va enchaîner sur du hip-hop avec Kick the Can Crew. Derrière, une petite reprise. En fait, c'est une reprise d'un groupe de comiques japonais, et je vous en dirai ça, je vous en parlerai un petit peu davantage après la chanson. Oui, c'est complètement improvisé. Là, je suis en train de faire la playlist au moment où je vous parle, donc c'est très confortable. Kick the Can Crew, Saga Continue. Say Continue, ça dépend comment on le lit. C'est sur Muteki. Derrière, il y aura une reprise de Shigeru Matsuzaki. Oui, c'est ton prof de tennis. Il est super bronzé, il est super ringard, mais on l'aime, et en plus de ça, il paraît qu'il est super sympa, m'a-t-on dit du côté de Paris. Donc Kick the Can Crew pour commencer. Juste derrière, il y aura Shigeru Matsuzaki avec une reprise de Bakufu Slump pour ceux qui connaîtraient la télé japonaise des années 80. C'est Muteki, 0478 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Le Facebook, www.facebook.com/mutekikanu. C'est pareil pour Twitter, twitter.com/mutekikanu. Également chez les copains de Splashwave Radio. Pas cette semaine chez les copains de Subarashi Radio Manga, puisqu'ils sont à Retro Made in Asia, et on leur fait un gros bisou. Et également, bien entendu, sur la plateforme badgeek.fr qui nous fait l'amitié de nous syndiquer sur iTunes. C'est très gentil à eux. Muteki, c'est parti.
Yeah yeah やろうともまたはめさあ声出そう次はレイディー調子のみんなちゃんと sing along 俺も優勢が緊張じゃリンコ坊ちゃん嬢ちゃん前優勢 Everybody みんなで言ってみなってどんな感じ最高マジ最高勘違いも愛嬌マジ会長感じたいよ太陽光線温まるぜまるで温泉だっていうの線心懐もっとホットにあらそう熱くなるのはほんとほんとに落ち着きスモーキーニコニコチンチン気持ちもいい心地いい愛しい命生きてるわ明日からまた日月か水も金土日曜日常をそれぞれなるまま Here we go サガ continue サガ continue サガ continue まだサガ continue サガ continue サガ continue サガ continue まだまだサガ continue シボンジャミン日の光浴びスコップベロでゲロンザマイク皆さん聞いてんで感じて超ファンキーフレッシュ愛のない奴らに天中ドーンこんな感じ先週もう今週も今日もたった今もやりたいことばっかりだよ H から O そんで T はぐらい夢中に遊んで一息ついて充電完了この空の下あと何十年間と言わず何千何億と共にこんな戦い男女を気分次第で逃げ隠れする太陽を追いかけていたい No Yeah yeah やろうともまたはめさあ声出そう次はレイディー調子のみんなちゃんと sing along 俺も優勢が緊張じゃリンコ坊ちゃん嬢ちゃん前優勢 Everybody みんなで言ってみなって Get the microphone 楽しいぜ楽しいぜ俺ら結果やっぱこうかもしんねえかもしんねえいつも通りやってこう Come on baby 俺らどうしたってこうしょうがなくねまだ差が Continue つなげたマイクロフォン楽しいぜ楽しいぜ俺ら結果やっぱこうかもしんねえかもしんねえいつも通りやってこう Come on baby 俺らどうしたってこうしょうがなくねまだ差が Continue 無敵ラジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよしかも下手雨を避けたロカルームで君は少しうつむいてもう戻れはしないだろうと言ったね瞳の中風を宿した悲しいほど誠実な君に何を言えばよかったのだろう陰りのない少年の季節は過ぎ去ってく風はいつも強く吹いてる走る走る俺たち流れる汗もそのままにいつかたどり着いたら君に
Runner, juste à l'instant, Shigeru Matsuzaki, donc c'est une reprise d'un morceau qui est interprété à la base beaucoup plus, de manière beaucoup plus rock, on va dire. Rock d'ailleurs assez décalé, puisqu'on rappelle, Bakufu Slump, c'est un groupe formé de comiques de la télé japonaise des années 80-90. Je dis ça de mémoire, je suis plus tout à fait certain. Je me souviens d'avoir vu une vieille vidéo de l'époque, les voyant chanter leur chanson Runner juste à l'instant. Et donc en fond sonore, d'ailleurs, on a une autre reprise de Shigeru Matsuzaki, puisque lui n'a absolument pas froid aux yeux. Le monsieur reprend tout et tout le monde, même les petits jeunes. Vous avez un vieux qui reprend les petits jeunes. Là, c'est Green, en l'occurrence, la chanson légendaire, le véritable hit, le tube japonais Kiseki. Et ça date maintenant d'il y a quelques années, mine de rien. L'album de Matsuzaki s'appelle Yes We Can. Tout un programme, évidemment, puisque c'est un album uniquement, vous l'aurez compris, composé de covers. Alors, c'était comment Paris Games Week ? Eh ben, c'était, bien, c'était populeux, surtout, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'essais également, puisqu'il y avait une grosse thématique qui est la réalité virtuelle, avec des essais de casques à réalité virtuelle, avec également Xbox qui fait un petit teaser sur ces HoloLens qu'ils avaient présentés en début d'année, qui sont des lunettes à réalité augmentée. Donc pour vous donner une idée, la réalité augmentée, c'est un petit peu le It's Over 9000, les fameux dispositifs visuels des fameux Saiyan mais d'ailleurs même de toute l'armée de Freezer dans la série Dragon Ball Z. Et oui, ça va devenir une réalité, en tout cas c'est bien parti pour. Il y avait les Google Glass, évidemment. Microsoft lance un produit concurrent. Voilà pour le côté un peu commercial, un peu visuel. Il y a aussi un gros stand sur les jeux Made in France qui sont à essayer sur carrément un espace dédié. Et évidemment, il y a du rétro gaming. L'association MO5 qui a un immense espace qui a encore augmenté sa surface avec, bien entendu, comme tous les ans, le fameux Bomberman sur Saturn à jouer à 10. Un gros bisou à Square Toon Magician au passage. Mais il n'y a pas que MO5, il y a aussi le Nemco Show qui a son stand, mais ce coup-ci un petit peu plus décalé. C'est un peu dommage d'ailleurs au passage, parce qu'ils sont décalés et couplés avec Marcus, on parlait de rétro gaming. Les deux font équipe ensemble. Alors c'est bien, sauf que le problème c'est qu'ils ont été foutus un petit peu à côté des issues de secours, et c'est quand même assez dommage. Nemco Show vient avec des voitures, des modèles originaux de compétition tirés de Sega Rally, ce qui accroche tout de suite le regard. Vous avez les voitures de Sega Rally, schématiquement les voitures de Sega Rally directement en allant au fond du couloir, au fond du grand hall de cette Paris Games Week. Mais Paris Games Week, ça c'est pour le côté visuel, évidemment. Derrière, il y a une Games Connection pour les businessmen, pour aussi les fabricants, je ne sais pas, par exemple, certes de jeux indépendants, mais aussi, par exemple, de cabinets d'arcade ou de flippers, puisque désormais, il y a des flippers également virtuels avec des immenses, en fait, ce sont des immenses écrans de télé. On peut changer de flipper comme on changerait de jeu sur une borne d'arcade multi-usage. Un gros bisou d'ailleurs aux copains de Game Spirit qu'on cite beaucoup d'ailleurs dans l'émission. C'est des copains également, une pub également pour un musée que moi j'irais bien voir justement, qui est le musée, qui est un musée privé, qui est à la Ravoire à côté de Chambéry, qui est un musée du rétro gaming, un musée du jeu vidéo, tout simplement, avec l'histoire du jeu vidéo de ces 40 dernières années. C'est à côté de Chambéry à la Ravoire. Voilà pour la partie donc Games Connection. Et puis il y a aussi tout le côté comment vous résumez la chose ? C'est-à-dire que la Paris Games Week est en train de se E3iser, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a un gros événement public avec beaucoup de monde qui se retrouve, mais également pas mal de conférences satellites, si j'ose dire, des présentations de jeux, des conférences, des réunions entre professionnels et décideurs du monde du jeu vidéo. Et tout ça se fait à l'extérieur du salon. C'est pour ça que je dis que cette Paris Games Week est en train de se E3iser d'une certaine manière. Et justement, parmi tous ces événements qui sont un peu satellites, on en a déjà parlé à l'antenne de Muteki, l'exposition L'art dans le jeu vidéo, et ça se passe à Art Ludique jusqu'au 6 mars 2016. Art Ludique est un musée qui est sur les quais de Seine, du côté d'Austerlitz, là où il y avait déjà des expositions sur le travail des studios Ghibli. Vous aviez pu voir les
les fameux calques de travail qu'avait inventé Hayao Miyazaki pour essayer de résumer, pour essayer de regrouper en une seule feuille de papier tout le travail de storyboarding et d'animation pour les différentes équipes. C'était très intéressant. Il y avait aussi une expo sur le fameux studio Hardman et sa série la plus connue qui est Wallace et Gromit, mais aussi désormais Shaun le Mouton, et désormais l'art dans le jeu vidéo. C'est l'expo que je vous invite à aller voir, l'inspiration française. Voilà le sous-titre de cette exposition jusqu'au 6 mars prochain. artludique.com pour toutes les références. Tiens, parmi les autres événements à voir également. Tiens, non, on va en parler tout à l'heure de ces autres événements, parce qu'en fait, il y a énormément de choses. Je vais juste vous glisser un petit nom, mais ça se passe ce week-end, donc ce sera simplement pour les gens qui sont éventuellement le nord de la France et qui nous écoutent peut-être par le streaming de Radio Canu. Tiens, radio.canu.free.fr, je crois que c'est toujours ça, le site de la radio. Je vais avoir l'air con si c'est pas ça. Et c'est Retro Made in Asia, ça se passe à Namur Expo, c'est en Belgique, et bien entendu vous allez pouvoir faire le plein, bien entendu, de vieux jeux vidéo et de grands classiques vidéoludiques. Allez, on va enchaîner sur la prochaine chanson, et la prochaine chanson c'est quoi? C'est un artiste lyonnais qui tourne autour du concept de l'émission déjà depuis des années. On l'a passé déjà il y a très longtemps pour un mix chiptune, donc ça fait déjà un petit moment sur Muteki, mais jamais vraiment en direct à l'antenne, et c'est l'occasion de pouvoir enfin le faire. On l'a rencontré, en tout cas je l'ai rencontré perso au Ping Awards, qui sont les awards du jeu vidéo français. C'est tous les ans, il y a des prix comme ça, avec notamment un jeu cette année qui est une collaboration franco-japonaise qui s'appelle Zodiac Orcanon Odyssey. Je vous invite à rester à l'écoute de l'actualité de ce jeu, donc Zodiac Orcanon Odyssey. En tout cas, nous à Muteki, on le sera, c'est tout à fait dans le concept de l'émission. Eh bien, l'artiste que nous avons rencontré, c'est 2080. Ça fait un petit moment que vous le voyez peut-être sur les platines de No Life, puisque son clip My Mega Drive passe assez régulièrement. Puis il y a d'autres clips également qui passent sur l'antenne de cette chaîne. Et il se trouve que voilà, j'ai le CD entre les mains, il est tout frais, il est tout chaud, il est sorti de la valise. Octet no Kage, l'ombre d'un octet. C'est chiptune et électro à la fois, 2080 sur Muteki. Et Muteki, bien entendu, c'est pendant 1 heure et c'est jusqu'à 10 heures encore.
Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Welcome to the Fantasy Zone. C'est ça à peu près que vous entendiez lorsque vous mettiez une pièce dans la machine d'arcade. Oui, parce que c'était un jeu d'arcade juste à l'instant, un jeu de chez Sega, Space Harrier, qui était un... Oui, forcément, tout le monde n'a pas forcément connu Space Harrier, ce qui était un shoot 'em up en fausse 3D. À l'époque, on ne savait pas faire de la 3D comme maintenant, donc on trichait un petit peu avec des zooms sur des pixels, et Sega savait très
très bien le faire sans perdre la dynamique du jeu, et donc ça donnait un shoot faussement à la troisième personne, et qui était assez dur d'ailleurs à jouer. Il fallait quand même avoir d'excellents réflexes et une certaine imagination aussi pour avoir, comment dire, l'œil sur les projectiles qui vous arrivaient dessus, puisque je rappelle justement que ce n'était pas de la 3D, et donc que le cerveau humain n'enregistrait pas tout à fait les projectiles de la même manière qu'un Starwing, qui est sorti quelques années plus tard. Space Harrier, ça date quand même, mine de rien, de, je sais plus exactement, 87 ou 88, quelque chose comme ça. Donc on était 6-7 ans avant la vraie 3D sur console, la vraie 3D pour tous, si j'ose dire, pour reprendre un vocabulaire, on va dire socialisant. Mais c'est vrai que c'était un jeu assez en avance sur son temps, et la même technique a été utilisée pour Afterburner par exemple, pour Outrun, que vous entendez en fond sonore juste derrière le thème donc de Space Harrier juste à l'instant, un peu toiletté d'ailleurs pour les besoins d'une compile de la musique de Bayonetta si vous cherchez les références. Alors, je voulais vous parler de quelques événements qui allaient se dérouler ces prochaines semaines. On l'a fait déjà un petit peu dans Muteki la semaine dernière, avec le Hero Festival qui va se dérouler au Parc Chano à Marseille, et ce sera les 7 et 8 novembre prochains. Festival Armageddon également à Oloron-Sainte-Marie, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, si je me souviens bien. Et la semaine d'après, 12, 13, 14 et 15 novembre, on en parle également parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas Muteki, ça c'est sûr et certain. Ni Romain ni moi ne serons à Lyon, et je crois qu'on n'aura absolument pas d'improvisation un peu comme cette semaine. Du coup, il y aura le Doctor Who Festival, ça ce sera pour les fans évidemment de la célèbre série, mais il n'y a pas vraiment de lien avec Muteki. Ce sera à Londres. Il y aura par contre, très intéressant également, l'autre livre salon des littéraires indépendants, des libraires indépendants et éditeurs. Ce sera à Paris, si je me souviens bien, l'île Otaku, qui se déroule à Lille également. Animest, ce sera déjà Animest les 14 et 15 novembre prochains à Nancy, comme d'habitude au Palais des Congrès de Nancy. Ah non, au Centre Prouvé à Nancy, je vais dire des bêtises. Le Salon Fantasy en Beaujolais, ce sera à Crèche-sur-Saône, et un salon qui aura comme thème cette année le steampunk. Et puis Éternellement Manga, qui sera également à Istres. Ce même week-end, justement, 14 et 15 novembre, il y aura aussi le célèbre festival, et là on sort aussi un petit peu du concept de Muteki. Ce sera la Bulle d'Or, la célèbre Bulle d'Or à Brignais, au sud-ouest de Lyon, avec une 60aine d'auteurs présents sur place, notamment le Fab. On lui fait un gros bisou, en tout cas parmi les gens qui fréquentent l'émission, ou qui ont fréquenté notre univers, également avec des rencontres dédicaces, vous l'aurez compris, mais aussi pas mal d'animations et des expos à suivre dans tout Brignais, mais également à l'école d'art Bellecour, dans le 2e arrondissement à Lyon, en plein centre-ville de la capitale des Gaules. Voilà pour le petit tour d'horizon de l'actualité. Ah non, encore une petite dernière information. Katana of Guion, on l'a posté hier, en tout cas je l'ai posté hier sur la page Facebook de Muteki. Katana of Guion, c'est quoi ? Eh bien c'est une BD dont le volume 3 va sortir, si vous le voulez, puisque la sortie du volume 3 est passée en financement participatif sur Ulule, le site version française de Ulule. Katana of Guion, ça raconte une lignée de femmes, de geishas plus précisément, dans le Kyoto du temps jadis, dans le quartier de Guion, vous l'aurez compris, avec un katana maudit pour fil rouge, et c'est à soutenir évidemment sur la page Katana of Guion sur Ulule, et également à cliquer chez nos copains du blog de GG. Bonjour Gérald Galliano au passage. Et puis n'hésitez pas aussi à regarder également le planning, qui est toujours aussi exhaustif, j'allais dire. Pour le coup, il faudrait une heure entière pour détailler tout ce qui va passer, mais le planning du festival japonais Kinatayo, festival du cinéma japonais contemporain, qui essaime un peu partout en France. Je me souviens d'avoir vu une séance notamment à Tournu, si je me souviens bien. Voilà pour les quelques petites news qu'on avait cette semaine. J'ai à peu près fait le tour. Et
Et bien, il se trouve que ce week-end, c'est Halloween. Et ça manque un petit peu d'horrifique, on va dire, dans cette émission, avec donc 2 thèmes de jeux vidéo. On va rester dans le jeu vidéo, tiens, justement, on va rester à peu près dans le même univers, avec un thème tiré de la série Zelda et un thème tiré, je pense, de la série qui est à peu près la plus appropriée quand il s'agit de parler d'Halloween, de monstres et de trucs à raconter pour se faire peur dans le soir, dans le noir, c'est plutôt dans ce sens-là. Tout d'abord, le thème du palais, qui fait pas peur en fait en réalité, mais qui, moi, me fait peur manette en main, puisque les palais étaient labyrinthiques dans Zelda 2. Oui, parce qu'il s'agit de Zelda 2, le thème du palais, et derrière, vous allez reconnaître, et si vous ne reconnaissez pas, eh bien, indiquez à votre voisin de quel jeu il s'agit. Vous êtes toujours sur Mouteki et c'est jusqu'à 10h. Mouteki, l'émission préférée des méchants.
Réorchestré évidemment pour les besoins de l'arcade, puisque c'était à nouveau un jeu d'arcade, la version arcade de Makaimura. J'ai toujours ce nom en tête en réalité. On a tous grandi avec le nom occidental, les noms occidentaux de cette série qui s'appelle Ghosts and Goblins si vous aimez la version Nintendo, Ghouls and Ghosts si vous préférez les versions Sega. Les deux séries évidemment sont liées. C'est des épisodes en fait c'est pas tout à fait des épisodes 1, 2, 3 en réalité. C'est des retoilettages de ce jeu. Bref, jeu horrifique, vous l'aurez compris. Enfin, horrifique, mignon. Enfin, en tout cas, horrifique, mignon dans son univers, mais manette en main. Je peux vous dire que c'est un véritable enfer. En tout cas, ceux qui l'ont pratiqué, ce jeu, savent à quel point il est difficile. Et en plus de ça, il est comment dire, ingrat. Oui, c'est le mot, ingrat. Quand vous finissez la première boucle du jeu, oui, parce qu'il y a une première boucle du jeu, eh bien, on vous dit que tout ceci était un rêve et qu'il va falloir refaire le jeu qui était déjà très très dur. Et il va falloir rebattre tous les démons que vous avez déjà eu du mal à poutrer lors de la première boucle. Donc, c'était la version Ghosts and Goblins arcade juste à l'instant pour Halloween tout simplement. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Halloween, je vous invite à cliquer sur le petit lien qu'on vous a mis hier soir sur la page Facebook de Muteki avec Jelly qui est passé la semaine dernière sur l'émission du Grand N'importe Quoi. On passe d'une émission de Grand N'importe Quoi il y a 2 semaines à une émission complètement improvisée, vous l'aurez compris. Donc, Jelly qui était passée et qui maintenant est revenue au Japon, il nous a tourné un nouveau clip spécial Halloween où elle nous raconte une vraie histoire horrifique. Évidemment que en japonais, vous l'aurez compris. Dernière petite news, tiens, puisqu'il nous reste quelques minutes d'émission. On parlait de financement participatif avec notamment Katana of Guion. Eh bien, je vous invite également à venir soutenir les récits numériques. Les récits numériques, c'est quoi ? Alors, faut lire plusieurs paragraphes pour comprendre ce que c'est, mais c'est une web-série qui mélange fables et nouvelles fantastiques. Bref, une œuvre originale, mais qui rend hommage, vous l'aurez compris, à 60 ans de littérature et de filmographie autour de la science-fiction. Les récits numériques, c'est à financer sur KissKissBankBank, qui est donc l'une des nombreuses plateformes de crowdfunding qui existent sur la toile. KissKissBankBank pour soutenir les récits numériques. C'est fait par Directive Première. Et Directive Première, ça tombe bien puisque c'est l'un des projets des gens qui se retrouvent derrière nos chroniques YouTube de Muteki. On leur fait un gros bisou. On fait beaucoup de gros bisous. Enfin, j'essaie d'improviser un peu comme je peux et donc je fais aussi beaucoup de gros bisous à plein de monde. Alors, on a bientôt achevé cette émission. Je suis en train de me demander ce que je vais passer justement derrière, parce que je suis un peu perdu dans ma playlist. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. On va pouvoir, puisqu'on a à peu près une dizaine de minutes devant nous, je vais vous mettre un tout petit extrait également d'un jeu, puisqu'on est, tant qu'à faire, on est sur les jeux vidéo. Le thème de bataille de Grandia 2.
thème de Grandia 2 avec l'immense Noriyuki Iwadare. Oui, je suis fan, et alors so what. Jeu sorti d'ailleurs à l'époque par Game Arts sous licence Enix, produit par Enix, en tout cas distribué au Japon, et par Ubisoft d'ailleurs en France au passage. Excellent jeu de la Dreamcast, pour ceux qui se souviennent de cette jolie boîte blanche qui faisait des jeux absolument phénoménaux d'ailleurs à l'époque. Console sortie au mauvais moment à la fin de la vie de Sega, en tout cas de sa division console. Dernier essai de Sega pour sortir une console, et quel essai, puisqu'elle était notamment connectée à Internet au passage, puisqu'on pouvait jouer à Phantasy Star Online un peu toute la nuit en fait, et surtout à l'époque où l'internet était très cher, donc j'imagine que les comptes en banque des parents devaient être très très heureux de ce genre de dépenses inconsidérées. Non, il n'y avait pas que Phantasy Star Online évidemment, vous l'aurez compris, Grandia 2, mais également le retour à l'époque d'ailleurs justement, le retour heureux de Sonic avec la saga, en tout cas l'arc, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, Sonic Adventures. Et évidemment, je dis beaucoup évidemment en fait en ce moment, Shenmue, la fameuse série Shenmue, qui est en ce moment d'ailleurs en train de se faire financer, si ce n'est déjà fait, après plusieurs essais d'ailleurs infructueux, on ne le dit pas assez, il y a eu plusieurs essais de retenter, de relancer la série Shenmue, qui est en réalité une enquête, un peu avant GTA finalement, on pouvait faire des enquêtes comme ça dans un monde ouvert, il s'agissait de retrouver, pour un jeune japonais, de retrouver le meurtrier de son père au passage, et donc il fallait notamment faire des petits boulots. Il s'agissait pas simplement de mener l'enquête en tabassant tout le monde, bien au contraire, il valait mieux vivre sa vie et infiltrer certains milieux de certains quartiers chauds japonais. Je vous laisse redécouvrir, je sais pas si d'autres versions de Shenmue sont aujourd'hui accessibles. Je sais que le jeu est très coté, les jeux originels sur la Dreamcast sont très cotés. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur l'un des exemplaires, il y a eu 2 chez nous à ce jour, eh bien n'hésitez pas une seule seconde, c'est une immersion extrêmement prenante. Allez, on se quitte, puisque là il reste à peu près 5 minutes, et je vous invite à nous retrouver non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Je cherchais pour terminer cette émission en fait une chanson qui pourrait à la fois vous faire plaisir à vous chers auditeurs, et également simplement faire plaisir à une amie qui m'est chère, et j'ai trouvé notamment dans l'album Blue Blood de X Japan une chanson qui vous fera chanter en français, puisqu'ils l'ont chanté en français. Je pense que vous avez déjà compris si vous avez assisté à ce petit live à Japan Expo il y a quelques années de cela, ou les lives d'ailleurs, le live en France dans lequel nous l'avons également tous chanté en français. On se quitte avec l'un des gros classiques de ces 30 dernières années, tout simplement. Voilà, on va pas non plus se mentir. Endless Rain, c'est X Japan. Portez-vous bien, vive le son japonais, et du coup on se retrouve dans 2 semaines en fait. On se retrouve pas du tout la semaine prochaine. Ce sera donc la semaine prochaine, il y aura un petit mix pour remettre un petit peu les choses, puisqu'on sera tous les deux complètement ailleurs. Donc on se retrouve dans 2 semaines sur Muteki bien entendu, et ce sera comme d'habitude sur Radio Canu pendant 1 heure. Et là, le son arrive. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Matane.